Salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les amoureux du football. Viking Débrief Connaisseur Connaît vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur l'actualité du football. Alors les potos, je vous souhaite encore la bienvenue sur votre chaîne préférée Viking Débrief Connaisseur Connaît. Au sommaire du jour, nous allons parler les potos de la prochaine destination de Marcelo, le défenseur international du Brésilien qui a quitté le Real de Madrid. Nous allons vous informer sur sa prochaine destination. Aussi les potos, nous allons vous parler de l'arrivée d'Antonio Rudiger du côté du Real de Madrid. Et pour terminer, la grosse info du jour, les potos, sachez que le nouveau président de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o-Fils, a échappé de très peu la prison. Et tout cela, nous allons développer tout cela tout à l'heure. Mais les potos, le temps de vous permettre de vous installer dans vos canapés, on se dit juste après le générique. Comme annoncé dans le sommaire, sachez que je vous avais annoncé ici la semaine dernière que l'international défenseur brésilien Marcelo du Real de Madrid, étant en fin de contrat avec le Real de Madrid, a décidé de quitter le club des Merengues. Alors sachez qu'après 15 années passées au Real de Madrid, avec 11 titres majeurs remportés par Marcelo, dont 5 Ligues des Champions et 6 Ligas, Marcelo a décidé d'aller découvrir un autre championnat. Et je pense que pour ces fêtes, l'international brésilien serait tout proche de pouvoir signer avec le nouveau champion d'Italie, c'est-à-dire l'AC Milan. Les potos, nous souhaitons bon vent à Marcelo quand on sait vraiment tout ce qu'il a pu apporter au Real de Madrid et aussi à tout le football en général. Nous lui souhaitons bon vent du côté de l'Italie. Ensuite, les potos, nous allons rebondir du côté de l'Angleterre. Alors, sachez que la grosse info du jour, c'est que nous avons l'attaquant vedette de Leeds United qui est tout proche de signer avec les Gunners d'Arsenal. On sait que l'attaquant cette année a réalisé une superbe saison, auteur de 11 buts et de 6 passes D. Je dirais que le profil de Rafinha a tout d'abord intéressé le FC Barcelone. Le FC Barcelone voulait la pépite brésilienne afin de pouvoir remplacer Ousmane Dembélé. Donc c'est le FC Barcelone qui s'est tout d'abord intéressé à son dossier et Leeds United a proposé 55 millions d'euros au Blaugrana pour pouvoir s'offrir les services de leur vedette. Je pense que nous connaissons tous la situation actuelle du FC Barcelone. Donc les Barcelonais ont dit vraiment rebourser chemin, ils ont dit abandonner le dossier. Et cela était au grand bonheur des Gunners d'Arsenal qui étaient aussi à l'affût. Donc les Gunners d'Arsenal se sont ressaisis du dossier et les Gunners ont proposé la bagatelle somme de 50 millions d'euros aux dirigeants de Leeds United. Je pense que là, il n'en fallait pas plus. Les dirigeants ont accepté cela. Donc les potos, dans les jours à venir, dans les tout prochains jours, je pense que Rafinha sera un joueur des Gunners d'Arsenal. Moi, je pense, selon mon avis d'observateur, je pense qu'en tout cas, si Rafinha venait à signer du côté d'Arsenal, les potos, ce serait vraiment une très bonne recrue pour les Gunners d'Arsenal. J'imagine déjà le duo Rafinha sur le côté gauche et Bukayo Saka sur le côté droit. Donc, je dirais que l'attaque d'Arsenal sera véritablement une attaque de feu l'année prochaine. Alors les potos, pendant qu'il y a des venues de côté d'Arsenal, à noter aussi qu'il y a des départs et Alexandre Lacazette, après plusieurs années passées du côté de Londres chez les Gunners d'Arsenal, a décidé de retourner à la maison dans son club formateur Lyon. Donc Alexandre Lacazette est retourné du côté de Lyon. Les gars, je dirais vraiment c'est un retour à la case de départ parce qu'on le sait tous, c'est de Lyon que Lacazette avait atterri du côté d'Arsenal. Nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent du fait qu'il retourne à la maison. Ensuite, les potos, nous avons Antonio Rudiger, les potos, le virevoltant défenseur de Chelsea s'est engagé avec le nouveau champion d'Europe et le nouveau champion d'Espagne, c'est-à-dire le Real de Madrid. Antonio Rudiger a été présenté aujourd'hui du côté de Madrid aux supporters du Madrid et je pense que le président Florentino Pérez, comme à son habitude, lui a souhaité la bienvenue et je cite ces mots: nous sommes très heureux de compter Antonio Rudiger dans notre effectif. C'est un très bon joueur, c'est un très bon défenseur. Il y a longtemps que nous l'avons observé et je pense qu'aujourd'hui, Antonio Rudiger ne fait que rejoindre le club le plus capé au niveau mondial. Quant à moi, les potos, en tant qu'observateur, je dirais que pour moi, c'est vraiment une très bonne recrue pour le Real de Madrid. Il viendra encore apporter un plus au niveau de la charnière centrale du Real de Madrid. Quand on sait déjà que les potos, l'année dernière, la charnière centrale du Real de Madrid était vraiment intraitable. Je dirais que cette année encore, avec Antonio Rudiger,
ben, il va falloir vraiment beaucoup d'efforts aux attaquants pour prendre à défaut cette défense-là. Donc pour moi, je pense que c'est un choix sportif vraiment judicieux d'Antonio Rüdiger. Et aussi, on le sait très bien les potos, le Real de Madrid, ces dernières années, s'est rarement trompé sur ses choix, s'est rarement trompé sur ses recrutements. Donc je dirais que pour moi, c'est une très très bonne affaire pour le Real de Madrid. Alors les potos, comme je le disais avant de terminer, la grosse info du jour, ce que nous devons savoir, c'est que le nouveau président de la FECAFOOT, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a échappé de très très peu à la prison. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit les potos? Les faits remontent entre 2006 et 2009, lorsqu'il était encore joueur au FC Barcelone. Alors Samuel Eto'o aurait vraiment fraudé sur les droits d'image. Sur les droits d'image, il aurait fraudé, il aurait fait 4 fraudes sur les droits d'image. Et cela remonte entre 2006 et 2009, comme je l'ai dit tantôt. Alors les potos, après toutes ces années, il y a une enquête qui a été menée et Samuel Eto'o fils a été jugé coupable. Il a été condamné par le 11e tribunal correctionnel de Barcelone. Et Samuel Eto'o fils lui-même a reconnu coupable, il a reconnu les faits. Alors je pense qu'à la base, il devrait écoper de 12 mois de prison plus une amende de 1,8 million d'euros. Alors Samuel Eto'o, pour éviter la prison, a décidé, il a sorti le gros chéquier et Samuel Eto'o fils a payé son amende, il a payé les 1,8 million d'euros, les potos. Quand nous regardons de 2006 à 2009, je dirais que c'est une histoire qui remonte plusieurs années en arrière. Comme quoi, pour dire que ben, pour Blanc ne reste jamais à l'étranger, ils ont tout fait, ils sont remontés à la source, ils ont eu toutes les preuves et ils ont condamné Samuel Eto'o fils. Les potos, je dirais que c'est une histoire vraiment qui était partie pour salir l'image de l'ancien international, de l'ancienne vedette du FC Barcelone. Mais Samuel Eto'o fils, on le sait les potos, l'argent n'est pas un souci pour lui. Donc il s'est acquitté de son amende, comme je le répète encore, d'une valeur de 1,8 million d'euros, les potos, s'il vous plaît. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée d'Antonio Rüdiger du côté du Real de Madrid. Est-ce que pour vous c'est une bonne recrue ou bien est-ce que pour vous Antonio Rüdiger a fait le bon choix sportif? Je vous laisse juger tout cela en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. The King Débrief Connaisseur connaît, c'est votre chaîne, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. Quant à moi, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous partager les informations. Nous serons là d'ici très très peu pour partager encore d'autres informations avec vous. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.